Très bien. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 12. Nous allons regarder le chapitre entier et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Paul, tu vas pouvoir manger à midi, t'inquiète. Bon, peut-être pas à midi, mais tu vas pouvoir manger autour de midi, vers 13h, 14h, quelque chose comme ça. Et donc, j'espère que vous n'êtes pas pressés aujourd'hui. Nous allons regarder le chapitre entier et nous allons voir comment Dieu a délivré l'Église de la persécution, comment Dieu a préservé l'Église à travers le feu et la flamme. Et donc, nous allons voir comment Dieu a agi puissamment. Donc, Actes chapitre 12, verset 1er. La Bible nous dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent, j'arrive jamais à prononcer ces mots bizarres, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira
rangée des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de ses disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre le message, cette vérité tellement importante à comprendre pour nous dans notre vie de chaque jour. Tu nous sauves et tu nous gardes et tu nous accompagnes dans les épreuves. Seigneur, tu es ce Dieu qui peut et qui agit puissamment toujours. Donc Seigneur, montre-nous ce que tu veux nous enseigner ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Quand on traverse quelque chose de difficile, quelle est la première question qu'on se pose? Oui. En règle générale, la première question c'est « Mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'est tombé dessus? » N'est-ce pas? On est humain. Est-ce que c'est mauvais de se poser cette question? Non. Et ce n'est pas mauvais de se poser cette question. Mais Seigneur, pourquoi? Mais la deuxième question, au moins que moi je me pose, maintenant, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour me débrouiller? Est-ce que c'est peut-être la meilleure question à se poser? Il y aurait peut-être d'autres questions à se poser avant cela, mais c'est pas mal quand même. Et donc, on va toujours s'échapper ou essayer de contourner les mauvais moments, essayer d'avoir une vie tranquille. Qui n'aimerait pas une vie tranquille, avec un fleuve tranquille qui coule jusqu'à la fin de nos jours? Bon, ça ne serait pas très intéressant, hein? Ça serait ennuyant un peu d'un côté, mais ça serait pas mal d'échapper et ne pas être dans l'épreuve, n'est-ce pas? Et donc, notre objectif parfois, c'est « Seigneur, montre-moi comment je peux m'échapper. Comment puis-je faire en sorte que je n'ai pas besoin de traverser le feu ou l'épreuve ou le malheur ou les choses difficiles? Qui n'a pas eu des moments difficiles dans sa vie et qui n'a pas voulu contourner ces choses dures. Alors, là, ici, dans ce passage, nous voyons en fait la réponse que Dieu donne à l'Église qui est persécutée. Ce n'est pas juste une épreuve, ce n'est pas juste un moment difficile, mais c'est la persécution. C'est un moment très dur pour l'Église à vivre. Et nous voyons ici et dans les Écritures que Dieu délivre chaque fois son peuple. Et c'est une promesse que nous pouvons tenir près de nous. Dieu délivre son peuple chaque fois. Dieu délivre son peuple chaque fois, soit à travers l'épreuve, soit de l'épreuve elle-même. Et il nous délivre de la persécution et le martyre même parfois. Dans notre passage, nous retrouvons un exemple de délivrance merveilleuse. Et c'est peut-être comme ceci que Dieu veut agir dans notre vie aussi. Est-ce qu'il va nous préserver à travers l'épreuve? Est-ce qu'il nous appelle à traverser les moments difficiles ou est-ce qu'il va nous retirer et nous sortir de ces moments-là? Et alors, ça, c'est la question à nous de chercher. Il faut chercher la réponse à cette question pour voir comment Dieu va faire. Mais c'est sûr et certain, Dieu nous délivrera d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça ce qui nous soulage dans ces moments difficiles. Et alors, dans ce passage, qu'est-ce que nous voyons dans les versets 1 à 4? Nous voyons l'attaque ou l'épreuve ou la persécution de l'Église. Qu'est-ce qui se passe ici dans les 4 premiers versets? En fait, en même temps, quel temps? C'est là où il y avait cette famine qui est tombée sur le monde entier et particulièrement l'église de Judée était dans le besoin et Saul et Barnabas sont allés apporter de l'aide à ces églises en Judée. Donc en ce même temps, le roi Hérode, est-ce que c'est le même roi qui était là avec Jésus quand il est né?
Non, ce n'est pas le même Hérode. C'est de la famille. C'est son petit-fils, d'accord? Est-ce que c'est le même qui a Jean-Baptiste? Non, c'est le neveu de celui-là, d'accord? Donc c'est toute une famille de rois horribles. Vous imaginez avoir au porter le nom Hérode. Déjà, porter le nom Ruiz Garcia. Non, c'est un bon nom, c'est un beau nom, Ruiz Garcia. Paul me fait signer sa bataille. C'est un beau nom. Mais là, le nom Hérode signifie, déjà, c'est des Édomites, ce n'est pas des Juifs, c'est des demi, ils sont croisés, d'accord? Et donc le peuple juif les déteste parce que ce n'est pas des vrais. Et après, en plus, ils sont mélangés avec les Romains parce que ce Hérode a grandi et a été formé à Rome même, hein, d'accord, par tous les grands de Rome. Et donc, c'est un homme qui était haï par le peuple juif. Et donc, là, à ce moment-là, il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il dit, je vais gagner quand même le peuple juif parce qu'ils n'aiment pas l'Église, parce qu'ils croient que c'est une secte du judaïsme. Ils veulent tuer et faire taire ce mouvement. Et donc, moi, je vais les persécuter. Donc, je vise quelques personnes importantes dans ce mouvement. Et là, il voit que le peuple juif est content. Le peuple juif est content que l'Église soit persécutée. Et imaginez, là, on est dans cette période de fête. Le pain sans levain, c'est la Pâque. Et donc, il ne faut pas imaginer une ville de 20 000 personnes. Il faut imaginer une ville remplie de centaines de milliers de personnes qui voient Hérode intentionnellement aller pour persécuter le peuple de Dieu, l'Église. Et tout le monde est content et heureux de voir cela et dit, j'ai réussi à faire mourir le premier apôtre, un martyr, Jacques. Ce n'est pas le demi-frère de Jésus ici, le Jacques, mais c'est le frère de Jean, l'apôtre, les deux apôtres, d'accord? Et vous vous rappelez ce que Jésus avait dit à Jean et à Jacques? Vous voulez avoir votre place à ma droite au ciel, mais je vous promets ceci, vous allez boire la coupe entière que moi j'ai bu. Vous allez aussi être persécutés et vous allez donner votre vie. Et donc, le premier apôtre martyr de l'Église, c'est Jacques, le frère de Jean. Et là, il voit, enfin, ils vont m'aimer. Enfin, ils ont apprécié ce que j'ai fait. Et donc, je vais prendre le premier parmi eux, Pierre. Et il le prend, mais pour respecter la loi mosaïque, il ne pouvait pas le mettre à mort pendant les fêtes qui entouraient Pâques. Il ne pouvait pas faire, parce que s'il le mettait à mort, la colère serait même plus grande contre Hérode. Donc il attendait pour le jour après Pâques, le jour après où nous célébrons la délivrance de Dieu, où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. On prépare quelque chose, on mijote quelque chose d'horrible, on va tuer Pierre. Et alors, nous voyons cette persécution horrible. Et là, il commence à maltraiter quelques membres de l'Église. Et ce mot maltraiter veut dire oppresser ou tourmenter, faire du mal. Donc, ce n'est pas quelque chose, il l'insulte ou il parle mal d'eux. Non, mais ces gens souffrent énormément à cause de cette persécution. Et ce n'est pas juste il les maltraite, mais c'est un meurtre. Nous voyons Jacques qui meurt pour sa foi et il arrête Pierre. Donc nous voyons une épreuve énorme. Qui parmi nous a vécu quelque chose comme ceci? Un membre de la famille mort pour sa foi, un membre de la famille emprisonné pour sa foi, maltraité. Bon, jusque-là, très peu, si personne parmi nous. Mais ça n'a pas détruit la foi de l'Église. C'est ça ce qui est important à comprendre. Nous pouvons vivre quelque chose de difficile,
Notre Église traverse un moment un peu difficile, n'est-ce pas? Il y a tout le monde qui est malade à droite et à gauche, il nous manque du monde, des gens sont partis, des gens sont revenus, des gens déménagent. Il y a des choses difficiles que nous traversons. Et quelle sera la réponse à cette épreuve que nous vivons? Élargissons les choses. Pas notre petite église ici à Saint-Gaudens, mais notre ville, il n'y a plus de boulot. Vous voyez, le magasin à côté, fermé. Hein? Tous les magasins au centre-ville, fermés. Il y a peu de boulot ici. Ce n'est pas chouette, ce n'est pas facile. Regardons notre pays, la France. Ce beau pays, la France. Ce n'est pas facile à l'instant. Comment allons-nous réagir face à ces épreuves, face à ces choses dures que nous pouvons vivre? Et en fait, l'exemple de l'Église, à partir de verset 5, c'est l'exemple de comment Dieu délivrera nous dans les épreuves que nous vivons, la persécution que nous vivons, et aussi pour l'Église, et aussi pour notre ville, et aussi pour notre pays, s'il décide de faire comme cela. Et quelle est la réponse à cette attaque et cette persécution? Regardez les versets 5 à 19. Bon, regardons tout simplement le verset 5. Voici ce qui est la clé de toute cette vérité. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et qu'est-ce qui se passe? Toute l'Église a été réunie, chacun chez soi, qui tremblait? Non. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà la réponse que nous devrions avoir quand nous passons des moments difficiles. Voilà comment nous, en tant qu'Église ici locale, nous devrions réagir quand nous savons qu'un frère ou une sœur traverse des moments difficiles. C'est bon courage. Et on tape la personne sur le dos. Je penserai à toi. Non, c'est d'activement prier sans cesse pour la personne. Le mot ici, prier sans cesse, c'est l'idée d'une prière puissante. Toute l'Église réunie ensemble, toute l'Église en train de prier et faisait tout possible pour que nous prions spécifiquement pour, ici dans ce contexte, Pierre. Ne cesser, c'est avec ferveur continuellement. Le croyant, très souvent, quand on est persécuté, le croyant, très souvent, quand nous passons des moments durs et compliqués, la réaction naturelle d'un homme ou d'une personne, une femme, c'est quand je vais mal, qu'est-ce que je fais? C'est bien. Je ferme le volet, n'est-ce pas? Et je me cache sous la couette. Mais est-ce que c'est l'exemple de l'Église ici? Non, c'est de serrer les rangs, d'être là à côté de l'un et l'autre et dire « on priera ». Et ça manifeste une foi extraordinaire dans le fait que Dieu est plus grand et plus puissant de tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons traverser. Et il est toujours assis sur son trône. Peut-être un jour, ici, on sera persécuté comme nos frères ou nos sœurs au Moyen-Orient, comme en Corée du Nord, comme en Chine, comme dans ces pays. Et peut-être on va traverser ces moments difficiles. Comment allons-nous réagir? Notre réaction devrait être ceci. On court vers la réunion pour prier ensemble. On court vers les frères et les sœurs. On ne s'isole pas, on va vers, parce que c'est là où Dieu répondra. C'est là où Dieu agira puissamment. Sommes-nous en train de prier aujourd'hui? Sommes-nous en train de mettre tout l'accent sur cette relation de foi en Dieu, en priant régulièrement pour les uns les autres? Toute l'Église priait puissamment. On le voit dans le verset 5. Mais nous voyons la délivrance de Pierre et la réponse à leur prière, là, dans les versets 6 à 19. Et là, c'est une scène assez étonnante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe?
Là, toute l'Église est réunie pour prier chez la mère de Jean-Marc. Ce jeune qui allait partir avec Barnabas et Saul lors de leur premier voyage missionnaire. Et donc, ils sont tous réunis là. Ils sont tous en train de, Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, fais en sorte qu'il sera préservé. Fais en sorte qu'il soit sauvé. Ils savaient qu'il allait mourir le lendemain. C'était pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Non, c'était annoncé. Demain, il meurt. Demain, on va le mettre à mort. Demain, Pierre ne vivra plus. Et donc, ils sont tous réunis là pour prier. Et Dieu intervient. Notre Dieu puissant vient et il envoie son ange pour délivrer Pierre. Et là aussi, on pourrait tirer un message entier de juste cet événement. Qu'est-ce qui se passe? La veille où Pierre va mourir, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dort tranquille. Jusqu'au point, une lumière tellement puissante envahit la pièce où il est et il est toujours en train de... Et il faut que l'ange lui frappe au côté. Mais, hé, réveille-toi! Yann, il a joué au rugby hier. Il a joué, on était à Bagnères de Bigorre. Ce matin, vous aurez dû... Mais, ok, bon, je remonte en arrière. On l'a mis au lit vers 8 heures hier soir parce qu'il était crevé. Hein? Mélisse et moi sommes dans le lit vers 9 heures parce qu'on était fatigués aussi. Et on était en train de discuter, parler. Et d'un coup, on entend... Mais vous savez, il dort en bas. Hein? Il n'est même pas à l'étage avec nous. Et Mélisse dit, tu entends ça, David? Hein? Quoi? Hein? Ah, c'est le chien, t'inquiète, c'est le chien. Elle va voir le chien pour voir si c'est elle ou pas. Elle revient, c'est pas Bella, hein? Et je vais descendre pour voir si tout va bien pour Yann. Elle descend et il est KO. Il dormait comme un bébé, même si les bébés ne dorment jamais, hein? Mais c'est l'expression. Il était bien, il était tranquille, il s'est dépensé de la journée, tout va bien. Et c'est Pierre là, il va bien, il dort tranquillement. Pour rappeler la promesse que Jésus lui avait donnée, tu mourras vieux, on t'amènera là où tu ne veux pas aller. Il savait, il était trop jeune pour mourir. Il savait, Jésus lui avait donné une promesse, tu mourras vieux, tu ne seras pas un jeune. Et donc, c'est cette réalité, on voit cette promesse dans Jean 21, on n'a pas le temps de le regarder, mais Jean 21, 18 et 19, cette promesse, Pierre allait mourir un vieil homme, d'accord? Il n'est pas un vieil homme à ce moment-là, donc il était assuré qu'il vivra. Et lui, mais vous et moi, combien de promesses nous avons reçues de la part du Seigneur et nous lisons, on les découvre dans la parole, ou on reçoit cette parole et on est assuré, Dieu interviendra dans cette situation et en même temps, on fait comme ceci. Oh non, comment on va faire? Et on ne ronfle pas la nuit, hein? On fait des nuits blanches. Mais là, Pierre est confiant. Il est en train de dormir, versets 5 et 6. Verset 7, il croit qu'il a une vision de comment Dieu va le délivrer. Il croit qu'à partir de verset 7 à 11, il commence à obéir à l'ange parce qu'il croit que c'est une vision. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais peut-être c'est comme ceci. Donc, l'ange le réveille, mets tes sandales et ta tenue. OK. Tu vas faire comme ceci. OK. Mais ton manteau quand même. On sort dans la nuit. Hein. Mets ton manteau, tu auras froid. Oh, OK. Et les chaînes tombent, il sort, il passe à côté des premiers soldats qui surveillaient la garde et... OK, on continue. Deuxième, oula, non, personne. La porte ouvre, il est dans la rue et l'ange disparaît. Et là, à ce moment-là, Pierre comprend, Dieu m'a délivré. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que Dieu a permis que
Pierre n'aille pas en prison? Ou est-ce qu'il a permis que Pierre passe du temps en prison? Est-ce que Dieu l'a préservé quand même? Et donc, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas passer des moments difficiles, mais ça veut dire que Dieu sera là et il voit, il compatit, il écoute nos prières. Et Dieu a sauvé Pierre, et Pierre a obéi, et après il va à la réunion de prière. Vous imaginez, là, les mardis soirs, on a notre réunion de prière et d'études bibliques, et on commence à prier, Seigneur, aide cette personne, qu'elle puisse se remettre de cette maladie, ou Seigneur, sois avec elle. Et la personne débarque, et elle rentre, et elle nous dit, mais me voilà, je vais bien, Dieu m'a guéri, tout va bien maintenant. Et nous, on est là. Non. On a tellement prié pour cette personne, on se fait des illusions. C'est pas elle, c'est sûr et certain, c'est pas elle. C'est son ange peut-être. Mais c'est ce qui se passe là. Pierre est en train de frapper à la porte et Rhoda, la jeune fille là qui regarde, et parce qu'il fallait faire ceci peut-être en cachette, elle entend la voix de Pierre, peut-être il y avait un mot de passe pour pouvoir entrer ou je ne sais pas quoi, et elle est tellement contente. Dieu a répondu à nos prières, Pierre est là. Et les adultes, non, c'est pas possible, c'est son ange. Et non, c'est Pierre. C'est Pierre qui a été sauvé. Et Pierre vient, il raconte ce qui se passe. Il raconte comment Dieu l'a délivré de la prison et comment Dieu a préservé sa vie. Et ce même soir-là, on ne voit plus Pierre, sauf une dernière fois où il est là pour soutenir Paul dans sa position dans le chapitre 15, mais Pierre disparaît. Parce qu'il sait s'il reste là, il sera... Mais Dieu l'a délivré. Pas des circonstances, mais à travers. Pourquoi? Parce que lui, il avait confiance dans la promesse que Dieu lui a donnée. Quelles sont les promesses que Dieu vous a données? Et parce que l'Église priait. Et Dieu a agi puissamment. Quelle est cette prison dans laquelle vous vous retrouvez à l'instant? Est-ce que vous croyez que Dieu pouvait vous délivrer? Est-ce que vous priez avec ferveur, continuellement, que Dieu peut faire? Moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon Dieu, il peut. Dieu peut tout faire. Mon Dieu est puissant, plus grand que cette période difficile que nous traversons dans le monde entier. Plus grand que cette, entre guillemets, c'est grand pour moi, mais petit pour Dieu, petite épreuve que je traverse dans ma vie personnelle. Grand, il est énorme, il est le Tout-Puissant. Alors, il faut que j'ai mes yeux fixés sur lui et pas les circonstances. Oui, agir avec sagesse. Ils avaient la porte fermée, l'église. Il y avait, entre guillemets, un mot de passe pour entrer, pour ne pas permettre qu'ils soient attaqués lors de leur réunion. Oui, avec sagesse, mais aussi à travers tout cela, je me confie dans le Seigneur. Et Dieu peut agir. Alors, nous voyons comment, cette persécution que l'Église traversait dans les versets 1 à 4, nous voyons la délivrance à travers la puissante prière de l'Église et les promesses que Dieu donne à son peuple. Mais par la suite, nous voyons, et c'est peut-être que moi, mais d'un côté, je me réjouis, verset 20 et la suite. Dieu s'occupe de nos ennemis. Ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous de faire intervenir, Dieu s'en occupe. Et il fera toujours d'une façon digne et correcte et où ça lui rend gloire. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de verset 20? 18 et 19, on voit que les soldats, mais qu'est-ce qui s'est passé à Pierre? On ne sait pas. On les met au supplice et Hérode, tellement frustré avec la situation, je m'échappe à Césarée, je ne reste pas à Jérusalem. Je ne vais pas rester là pour que les gens se moquent de moi. Je m'en aille. Et là, il y a cette question entre ces deux régions qui
qui vivent de la région d'Hérode, et ils trouvent un traité de paix entre eux, entre guillemets. Et là, Hérode, oh, je suis le grand, regardez-moi, j'ai réussi mon coup, j'ai eu ce que moi je voulais. Et les gens répondent, oh, une voix de Dieu et pas d'un homme. Et instantanément, Dieu dit, ça suffit, on va trop loin là. Et il meurt là, rangé de verre. Vous imaginez la scène, là Hérode est là debout pour donner ce beau discours et les gens, oh, une voix de Dieu, d'un Dieu, oh, quelle chose merveilleuse, quel orateur magnifique, oh, quelle belle parole qu'il est en train de partager. Et Dieu dit, stop, ça suffit. Il a maudit mon nom assez longtemps, maintenant je vais m'en occuper. Il est rangé instantanément par des vers. Vous imaginez la scène là? C'est un peu comme un film de Spielberg, n'est-ce pas? Indiana Jones, vous avez vu ces films à l'époque, hein? C'est ça, hein? C'est un peu l'image que moi j'ai dans ma tête, mais ce n'est pas un effet spécial ou des effets spéciaux du film ou du cinéma. C'est Dieu qui intervient et Dieu qui s'en occupe de l'ennemi de l'Église et de son peuple. Il meurt. Et alors, nous voyons la délivrance ici par Dieu, mais aussi nous voyons que c'est Dieu qui s'occupe d'Hérode. Je vais vous lire un verset dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir de verset 12, à la fin de verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais là, voici ce qui est important à retenir. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous voulez un Dieu qui vous écoute comme il a écouté l'Église ici? Qu'il a agi puissamment à travers la prière puissante de l'Église. Il a fait des miracles extraordinaires. Vous voulez? Alors, il écoute ceux qui sont comme ça. Mais vous voulez que Dieu soit contre vous, qu'il vous juge et qu'il soit là votre ennemi? Persévérez dans le mal. Je ne parle pas pour nous, hein, forcément. Mais si nous continuons à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, Dieu ne répondra pas à nos prières. Combien de fois j'ai entendu des gens dire « David, Dieu n'écoute pas mes prières, mais regarde ma vie, rien ne va, tout le monde est contre moi. » Non. Mais on refuse de mettre notre vie en règle avec Dieu. Et vous voulez qu'un Dieu qui est saint, et pas juste saint, mais 3 fois saint, réponde à nos prières quand nous ne sommes pas dans la sainteté et dans la pureté? Ce n'est pas possible. Mais quand nous marchons droit, c'est là où Dieu peut faire. Et c'est comme il a fait. Et donc Dieu s'occupe de nos ennemis et nous voyons par la suite, très souvent quand nous traversons l'épreuve, très souvent quand nous traversons le feu et la femme et les choses dures, mais Dieu nous accompagne à travers cela, c'est Dieu qui s'en occupe du reste. Mais par la suite, vous voyez les derniers versets? Au même instant, vas-y, avance. Oui, regardez à la fin. Encore, la fin du chapitre. Au même instant, regardez, le peuple s'écrie à voix d'un ange, il expira, et verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Là, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez ce qui se passe quand il y a un feu de forêt? C'est horrible, n'est-ce pas? Tout détruit. Mais en même temps, le processus qui est enclenché, tout revient et c'est une nouvelle naissance. Vous connaissez le parc national aux US, Yellowstone, n'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu parler de ce parc national. Ça a brûlé une fois, dans les années, je crois c'est 70.
Et c'était le cœur brisé de ce pays entier. C'était quelque chose de dramatique pour le pays de vivre, voir ce parc qui est tellement beau, tout a brûlé. Et les gens disaient, oh, ça va prendre des décennies pour remettre, pour refaire et tout cela. Même pas quelques années plus tard, tout est vert, tout est beau. Les animaux plus nombreux, les plantes, plus de fleurs, des fleurs qu'on n'avait pas vues depuis des décennies étaient de retour. Pourquoi? Parce que le feu est passé. La bénédiction parfois de l'épreuve, c'est que Dieu agit puissamment par la suite et nous donne un nouvel essor, si on pourrait le dire de cette façon. Et ça permet de grandir dans la foi et par la suite, Dieu bénit. La parole de Dieu était répandue de plus en plus. Et après, une équipe missionnaire a été formée avec Paul et Barnabas et Jean-Marc. Est-ce que vous traversez la persécution? Est-ce que vous traversez l'épreuve? Quelle devrait être notre réaction dans cette situation? La prière puissante. En tenant ferme aux promesses que Dieu nous a données, à travers la parole, à travers la prière aussi. Dieu nous montre des choses. Dieu nous donne ses promesses. Et après, laissons Dieu agir. Et pas nous. Parce que si c'est nous qui interviennent, on casse tout. Mais Dieu peut. Et par la suite, nous voyons les bénédictions. La parole répandue de plus en plus. Peut-être on est au sein de l'épreuve à l'instant. Peut-être on est en train de sortir de l'épreuve et on commence à voir les bénédictions. Mais la clé de tout cela, c'est la prière. Et chercher la face du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous préserve et qui nous délivre de la persécution, de la souffrance chaque fois. Nous pouvons garder ceci comme promesse. Tu nous délivreras chaque fois. Peut-être à travers ou de ce moment difficile complètement. Mais Seigneur, tu es là. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous montres à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.